Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses que j'ai réalisées en ayant eu un bébé. Donc, premièrement, tu as besoin de beaucoup de bavettes. Beaucoup de bavettes. Quand je dis beaucoup de bavettes, je veux dire une vingtaine de bavettes. Dans le cas de ma fille, elle vomit quand même assez souvent ces temps-ci. Puis elle bave tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'attendais pas à ce que ça bave à ce point-là, aussi jeune. Je pensais que baver c'était juste vers 6 mois quand ils font leurs dents, tu sais. Mais non, c'est pas ça. Ce qui est plate quand tu dois toujours lui mettre une bavette et les changer, c'est que mettons que je sors dans un restaurant ou au magasin, elle a toujours une bavette sur elle, donc si je lui mets un bel habit, mettons, pour un événement, il faut toujours qu'elle ait une bavette parce que sinon elle bave partout sur son habit. C'est déjà arrivé que je doive enlever la bavette quand même. C'est juste que ça salit son linge, mais c'est la vie. Donc, beaucoup de bavettes. Numéro 2, t'as pas le temps d'y mettre du linge souvent. Ça change énormément de linge rapidement. Elle est née à 7,9 livres, elle portait du newborn. Elle a porté du newborn pendant au moins 1 mois et demi. Puis après ça, elle a monté vite. Après ça, c'était du 0,3 mois. Puis là, souvent, elle est rendue à 3 mois. Puis déjà, elle est rendue dans le 6 mois dans les pantalons. Puis 3 mois ou 0,3 dans les chandails ou dans les cache-couches. Ça dépend toujours du modèle. C'est ça qui est plate, c'est que je pourrais pas vous dire dans quel range elle est. Si elle est 0,3, 3,6, 6. C'est sûr que c'est pas 6,9, c'est en bas de 6, 6 et en bas de 6. Mais je pourrais pas vous dire exactement parce que ça dépend vraiment de la marque. Exemple, la marque George, le 0,3 fait un peu, mais il commence à être serré. La marque Walmart, c'est très grand. La marque Carter's est rendue dans le 6 mois, le 3 mois fait pas. Parce que chez Carter's, c'est con parce qu'il n'y a pas de 0,3, 3, 6, 6, 9. C'est 0. C'est newborn, 3, 6, 9, 12, 24, peu importe. Donc, c'est ça. Fait que t'as pas le temps d'y mettre du linge ben longtemps. Ça grandit vraiment vite. J'ai mon cellulaire ici, je check mes notes. Donc, c'est ça. Numéro 3. Je lave vraiment beaucoup de biberons. Si c'était à refaire, puis j'avais pas su que ça me prendrait autant de biberons, puis je laverais autant de biberons souvent, je pense que j'en aurais acheté juste 5 en tout, honnêtement, parce que plus que 5, c'est toujours des biberons dans le lavabo, toujours des biberons sur le comptoir. Fait que c'est ça, moi je pense que ça serait mieux si vous en aviez moins que 7, mettons. Numéro 4, coucher un bébé. Coucher un bébé, c'est extrêmement délicat parce que ma fille, je l'endors à 11h et ça prend toujours 2 tentatives avant qu'elle s'endorme complètement. Dans le fond, c'est que je suis dans la chaise berçante, je l'endors en me balançant, je lui donne son biberon et je la dépose dans son lit. Mais je pense qu'elle n'est pas tout à fait endormie quand je la mets dans son lit. Puis là, elle se réveille puis elle se rend compte qu'elle n'est plus dans mes bras, fait qu'elle se met à pleurer. Puis ça arrive 2 fois, ça. Donc souvent, elle s'endort vers 11h45, minuit. Mais je commence toujours à 11h à la préparer au dodo. Donc c'est ça, c'est super délicat parce que tu la couches dans son lit puis juste en la déposant dans son lit, elle peut se réveiller. Après ça, il faut essayer de sortir de la chambre sans la réveiller. Ça, c'est un autre challenge. Le plancher craque. Souvent, les planchers de maison d'appartement, ça craque, à moins que ce soit une maison neuve. Donc, c'est vraiment stressant. Numéro 5, les siestes de bébé. Les siestes de bébé, là, c'est un temps magique. Parce que c'est à ce moment-là que tu peux faire toutes tes choses dans la maison. Dans mon cas, c'est le lavage, le ménage, laver les biberons, plier le linge, passer le balai, ranger le linge dans les tiroirs,
Puis ça me donne le temps aussi de manger, honnêtement, parce que sinon, je mangerais pas bien souvent. Numéro 6. Ah oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est ton temps pour faire tes choses. Mais t'as pas nécessairement le goût de faire des choses parce que c'est le seul moment que t'as pour toi-même. Donc, souvent, je me retrouve à regarder la télé puis à skipper ce que j'avais à faire puis de le faire un petit peu plus tard, que prévu. Même chose pour quand tu te couches le soir. Là, présentement, c'est pas le cas. Je me couche en même temps qu'elle parce qu'il est quand même minuit. Mais c'est le seul temps que t'as le soir. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, là. Quand les enfants sont couchés, ben toi, tu peux écouter la télé, faire tes choses personnelles, mais souvent, t'es fait pas parce que... Oh, excusez, je sais pas si vous entendez ça, il y a du monde en bas qui parle. J'ai perdu mon fil. Bref, coucher un bébé, c'est difficile, puis c'est pas mal ça. Numéro 6. Le coupe-ongle de bébé, c'est indispensable. En effet, c'est indispensable parce que les ongles de bébé, ça pousse extrêmement rapidement. Puis, je veux pas toujours qu'elle ait des mitaines sur ses mains. Fait que j'en mets plus. Mais, aux 4 jours, il faut que j'y coupe parce qu'elle veut s'arracher la face avec ses ongles. Ou bien, elle veut m'arracher la face avec ses ongles. Donc, c'est superbe. Numéro 7. Dormir, c'est plus vraiment dormir. Puis c'est vrai, parce que tu as toujours un œil ouvert. Moi, ma fille, elle dort dans sa chambre, j'ai une caméra, mais j'ai quand même un œil ouvert. Parce qu'avant, elle dormait dans ma chambre, puis j'arrivais à dormir un petit peu plus paisiblement parce qu'elle était dans sa chambre, dans ma chambre, à côté de moi. Donc, s'il arrivait de quoi, si je m'avais rapidement, j'étais à côté. Mais là, elle est rendue dans sa chambre. Fait que c'est un peu plus difficile. Ow! C'est bien fou. C'est un peu plus difficile de... Ow! Oh, Piggy. C'est un peu plus difficile, c'est quoi je disais? Difficile de pas avoir un œil ouvert parce que t'es stressé tout le temps qu'il arrive quelque chose puis que tu t'en rends pas compte assez vite. Donc, c'est ça. En tant que parent, nouveau parent, je sais pas si c'est le même après 1, 2, 3, 4 ans, mais dans mon cas, en tout cas, présentement, c'est ça. Je suis toujours un œil ouvert. Numéro 8. Ça, c'est un peu plus personnel. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Moi, c'est mon cas. Donc, sortir au restaurant et au magasin, pour moi, c'est très stressant. Déjà, en partant, j'ai des problèmes d'anxiété en public, socialement. Puis avec un bébé, c'est pire dans mon cas. Parce que le fait qu'elle pleure, je m'imagine que tout le monde me regarde et comme ah, mais elle est fatigante, pourquoi elle arrête pas de pleurer, puis sa mère est pas bonne, faut qu'elle l'empêche de pleurer. Je sais très bien que c'est naturel de pleurer pour un bébé, puis que c'est pas la fin du monde, mais j'ai quand même ce stress-là. Et mon chum aussi, on a ce stress-là que les gens soient tannés du bébé. Il y a aussi la peur que la couche soit pleine, puis que je m'en rende pas compte, qu'elle soit pas bien, qu'elle ait soif, ou juste le fait qu'elle se réveille puis je dois m'en occuper, c'est pas parce que j'aime pas m'en occuper, j'adore m'en occuper, mais c'est stressant en public s'en occuper. Parce que j'ai l'impression que ça dérange tout le monde. Quoi d'autre? Puis au restaurant, c'est juste que j'ai peur qu'elle se réveille, c'est ça. Parce que ça dérangerait les autres, puis j'arriverais pas à manger ou à l'arrêter de pleurer. Puis il y a beaucoup de monde dans un restaurant, fait que c'est stressant. Numéro 9. J'ai réalisé que tu manges froid. Tu peux pas manger tant qu'elle dort pas, parce que bébé prend toute ton attention. Souvent j'entends dire j'ai appris à aimer le café froid. Ben dans mon cas c'est la bouffe parce que j'aime pas le café. Puis c'est vrai, c'est un petit peu moins vrai maintenant parce que quand elle fait sa sieste, je peux manger chaud. Mais je dirais qu'au début là, quand ça vient de naître, là, c'est tout le temps ton attention. Donc, dans mon cas, ça a été ça. J'ai mangé extrêmement froid tout le temps. Fait que ça, c'est quelque chose de superbe que j'ai réalisé. Je m'en attendais, hein, mais...
Ou bien je dois attendre, c'est ça, mettons le matin, il est 9h, j'ai envie de déjeuner, j'ai très faim, je peux pas manger parce qu'il faut que j'attende qu'elle ait bu, qu'elle se soit endormie pour sa sieste, tu sais. Ou sinon, ben je mange en la tenant, mais là, elle est chialeuse le matin, elle fait comme... Et pour finir, le numéro 10, j'ai réalisé en ayant un bébé que l'amour, c'est rien à comparer à ce qu'on peut ressentir envers son enfant. L'amour, c'est un mot faible pour décrire ce qu'on ressent. C'est un peu difficile à décrire, en fait. Pardon. Je pouvais pas l'empêcher, vraiment. C'est assez intense, c'est dur à expliquer comme amour. C'est tellement fort que ça fait mal. Juste quand je la regarde, j'ai envie de pleurer tellement que je l'aime. Puis à chaque fois que je la regarde, je réalise que c'est mon bébé, que c'est à moi, tu sais, que je vais l'élever, que je l'aime, puis que je ferai tout pour elle, pour la rendre heureuse, tu sais. Fait que, oui, je la mordrais, ou je la squeezerais tellement que je l'aime, tellement que c'est fort. Pour ceux qui ont un enfant, vous savez ce que je veux dire. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Puis si ça vous arrive un jour, c'est la plus belle chose qui va vous arriver probablement. Ça change une vie de A à Z. Du tout au tout, c'est vraiment fou. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez d'autres idées, si vous voulez partager vous, qu'est-ce que vous avez réalisé en ayant eu un enfant, vous pouvez l'écrire dans les commentaires en bas. Puis si vous voulez, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Puis cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications parce que c'est de cette façon-là que quand je sors une vidéo, vous allez recevoir un courriel ou une notice qui vous dit « Ah, cette personne-là a sorti une nouvelle vidéo ». Donc j'espère que vous avez aimé, puis on se revoit très bientôt pour une vidéo. Bye!